fire! Entre les planètes, eh bien, il y a un énorme milieu qu'on appelle le milieu interplanétaire. On l'appelle aussi le vide interplanétaire. Les premières sondes dans les années 60 qui vont vers la Lune découvrent que ce n'est pas vide. En fait, il y a beaucoup de choses dans ce très grand espace. D'abord, il y a de la lumière. Évidemment, c'est la lumière du Soleil, ce Soleil qui nous éclaire. Il y a aussi un champ magnétique, plus difficile à percevoir. Des poussières, les poussières qui viennent des comètes ou bien qui sont carrément des restes de la formation du système solaire. Ces poussières que l'on peut voir au niveau de l'écliptique, le plan des planètes, lorsque le soleil se couche ou se lève, on appelle ça la lumière zodiacale. Mais il y a surtout dans ce très grand espace le vent solaire, ces particules qui viennent à grande vitesse depuis le soleil, principalement des protons qui voyagent entre le soleil et la Terre en quelques jours, quelques heures, dont le flux peut varier très vite. Il varie si vite qu'il faut le surveiller. On a inventé la météo de l'espace avec des satellites placés un petit peu partout sur le chemin de ce vent solaire. Alors ce vent solaire va s'étendre très loin au-delà des planètes jusqu'à rencontrer une autre pression, un autre milieu qu'on appelle le milieu cette fois-ci interstellaire. Les sondes Voyageur 1 et Voyageur 2 sont parties de la Terre en 1977, il y a plus de 40 ans. Et elles vont à l'extérieur du système solaire. Elles ont passé le choc terminal dans les années 2000. Ce sont ainsi les deux seuls objets fabriqués par l'homme qui ont quitté véritablement le système solaire à plus de 120 unités astronomiques, c'est-à-dire 120 fois la distance entre la Terre et le Soleil.